Vous me dites si vous arrivez à voir, hein. Alors, est-ce que tout le monde arrive à voir mon écran? C'est bon? Ouais, très bien. Très bien. De toute façon, vous allez avoir ensuite l'enregistrement. Ok, très bien. Alors on va continuer de là où on s'est arrêté. Donc, on s'est arrêté avec les types de base qui sont utilisés en algorithmique. On avait vu que les types de base. Qui peut me rappeler quels sont les types de base? Les types d'objets, les types de variables. Qui peut me dire? Vo- Voilà, et c'est ça, exactement. Donc, on a maintenant au type booléen. Donc, le type booléen, c'est quoi? Il représente en fait des objets booléens qui sont de type logique. En fait, il ne prend que deux valeurs. Il prend soit la valeur vraie, soit la valeur faux. On les utilise souvent pour les conditionnels, pour le conditionnel, les instructions conditionnelles. Donc, en fait, il prend, tout comme les autres variables aussi, il prend un espace en mémoire, mais il prend un octet, tout comme aussi, qui prend aussi un octet, c'est le caractère. Donc, le caractère, il prend 8 bits. L'entier, il prend 4 bits. Le float aussi, il prend 4 bits. Après, on peut avoir des flexibilités. Donc, les opérations sur le booléen. Donc, les seules opérations permises sur les booléens sont les opérations logiques. On peut seulement utiliser les opérations logiques telles que le et, le ou, le non pour la négation. Donc, on va voir ça par la suite. Les opérations de relation aussi. On peut utiliser les relations d'opération telles que égal, non égal. Donc, le non égal, comme je vous ai dit la dernière fois, هذا هو le symbole تاعو. هذا هو le symbole le nom égal qu'on utilise en algorithmique. Ça, c'est un petit rappel sur les opérations logiques. Et vous allez voir ça en structure machine. Donc, par exemple, si le A et le B, ce sont des prépositions, le faux avec le faux, le faux avec le faux, le non, c'est le A, le non, la négation, c'est le faux, c'est le vrai. Ensuite, le A et le B, les autres faux, le A faux et le B faux, l'opération logique est un faux. إذا كان le ou aussi, le ou c'est quoi? Le ou ça veut dire que l'un d'eux doit être correct. Donc puisque le A il est faux et le B il est faux, donc comme tu vois l'opération ou va donner un faux. Donc la même chose, la même logique s'applique sur les autres, comme ici par exemple quand le A est faux et le B il est vrai. Donc le nom de A c'est vrai, d'accord, parce qu'on travaille avec le nom de A. Le nom de B c'est faux, il n'y a pas ici sur le tableau. Ensuite, le et, donc le faux avec le vrai, il donne faux. Parce que le et, ça veut dire que les deux prépositions doivent être vraies. Par contre, le ou, donc quand je dis A ou B, l'une des deux sont correctes, c'est vrai parce que le B, il est correct. Est-ce que vous avez compris ça? C'est la même logique pour les autres. Est-ce que vous avez compris ça? D'accord. Très bien, très bien. Allez, on va passer. D'accord, on va passer à la suite. Alors là, je vais reprendre. Alors maintenant, on arrive à la partie action. Donc, rappelez-vous la dernière fois, je fais un belief l'algorithmique. Cayenne, en fait, tout comme une recette de cuisine, il y a trois parties. Qui peut me rappeler quelles sont les trois parties du Cayenne l'algorithmique? Exactement. Donc, la partie en tête où je fais en fait le nom ou voilà le titre de l'algorithme. La partie déclaration, c'est là où on déclare les variables, les constantes et la variable. Et là maintenant, la partie action qu'on va voir maintenant, qu'on va détailler. Alors cette partie, s'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Cette partie contient les différentes actions élémentaires décrivant les actions. Attendez, les micros étaient comme coupés. Je reviens. Donc en fait, cette partie contient les différentes actions élémentaires décrivant la solution. Donc en fait, la partie action, elle est faite comme suit. هذه هي la syntaxe تاعها. Donc il y a le mot début, c'est un petit peu comme l'organigramme, mais cette fois-ci c'est en textuel. Il y a le mot début, ensuite on a un ensemble d'actions qui peuvent être soit des actions entrée-sortie ou des opérations de traitement. Ensuite, on a le mot-clé fin. Donc, rappelez-vous, ce sont des mots-clés ou des mots réservés qu'on utilise impérativement quand on écrit un algorithme. Nous allons commencer à prendre ces actions. On va voir Hadouma les actions qui nous permettent de communiquer avec notre fameuse machine. Donc l'action de lecture, les actions de lecture et d'écriture qui sont des actions entrée-sortie. Et on va commencer par l'action de lecture. L'action de lecture, c'est une action d'entrée. Elle permet quoi? Elle permet d'introduire les données d'une unité d'entrée vers la mémoire centrale. La dernière fois, quand par exemple vous tapez une valeur sur votre clavier et vous appuyez sur entrée,
En fait, la valeur, elle est prise et elle est donnée à une valeur, à un objet déjà déclaré. Elle initialise un objet dont l'espace mémoire est déjà réservé. La partie réservation, elle est dans la partie déclaration. D'accord? On va voir maintenant comment ça marche. Alors voici comment marche la fonction de lecture. Donc la syntaxe elle est comme suit. Donc en algorithmique j'écris lire pour dire ordonner la machine de lire, et là je donne l'identité de l'objet dont je veux mettre la valeur. Donc l'id objet, c'est l'identificateur de l'objet manipulé. Voici un exemple pour bien comprendre. Donc il y a par exemple quand j'écris voici les deux objets. Quand j'écris âge, deux points entiers, bien sûr, si je suis dans un algorithme, j'écris var, j'écris var, mais là c'est un bout d'algorithme. C'est juste pour vous expliquer comment marche l'action de lecture. Donc quand j'écris âge, deux points entiers, et j'écris moyenne, deux points réels, معناها que j'ai déclaré ici, la mémoire, un objet de type entier qui s'appelle âge, et j'ai déclaré un objet qui s'appelle moyenne qui est de type réel. Maintenant, quand j'écris ça, l'algorithmique, quand j'écris lire âge, l'exécution de cette action permet de saisir une valeur entière au clavier. Par exemple, si je tape 18, d'accord, la valeur 18, elle sera stockée dans l'espace nommé âge. 18, elle vient ici. Ok? 18, j'ai la place âge. Si par exemple je tape lire moyenne, si j'exécute l'action lire moyenne, qu'est-ce qui va se passer? Donc la machine va demander à l'utilisateur de donner le champ pour mettre une valeur. Et si je tape par exemple 15,15, cette 15,15, la valeur, elle sera stockée dans la case qui s'appelle moyenne. Il y a l'action de lecture. C'est comme ça que ça marche. Donc rappelez-vous, l'équivalent à l'action de lecture l'organigramme, on l'avait vu la dernière fois, c'est quand on met les rectangles, les maoudjines de cette façon. Et là, je mets lire. Rappelez-vous quand on a pris avec l'exemple. Donc c'est une action de lecture. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Très bien. Allez, on va passer aux choses suivantes. On va passer, donc, remarque, on peut en fait lire plusieurs objets avec une seule action, en séparant les noms d'objets par des virgules. Par exemple, quand j'ai les deux actions, coupez vos micros s'il vous plaît. Quand j'ai l'action lire âge, point virgule, moraha lire moyenne. Donc quand j'ai les deux actions, lire âge, ensuite lire moyenne, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'équivalent de dire, bon, il va lire âge, ensuite il va lire moyenne. C'est l'équivalent de d'écrire lire âge, espace, virgule, moyenne. Maintenant, je vais lire deux variables au même temps. Donc au moment de la saisie, quand on tape sur la machine, on sépare en fait les deux variables par des espaces. Comme ça, la machine elle va reconnaître la valeur 18 qui est accordée 18 la variable âge, et le 15,15 il me donnera la variable moyenne. Remarquez bien, l'ordre il est important. L'ordre dans lequel je tape et lequel l'instruction lire, il est important. Donc l'exécution elle va se faire selon l'ordre que j'ai donné. D'accord? Donc moyenne âge, en fait le 18 il va vers moyenne, ou le 15,15 il va vers âge. إذا كان هذوما مقلوبين. D'accord? L'ordre il est très important quand j'écris les instructions. D'accord? C'est l'instruction de lecture qui est en fait qui permet pour reprendre, qui permet de lire une valeur et l'accorder et l'affecter à un objet qui est déjà réservé sur la mémoire. Maintenant, on va voir l'opération de sortie, qui est l'opération d'écriture. Écriture, l'écran. Donc, il va écrire sur l'écran. Cette action permet d'afficher les données depuis la mémoire centrale vers une unité de sortie qui est l'écran. Elle affiche la valeur mémorisée d'un objet au moment de l'exécution à un instant T. Quand j'exécute l'action, il va prendre la valeur l'objet et tout simplement il va
l'afficher. Comme elle peut afficher aussi une constante. On peut aussi, qui m'a à la fois passé l'exemple qu'on a vu, quand on déclare la constante pi, l'action d'écriture où je dire écrire pi, il va m'afficher 3,14. Alors, voici la syntaxe, comment elle marche. Donc, la syntaxe d'écrire, elle marche comme ça. Donc, un des écrire, je mets le mot clé. Quand vous voyez en bleu, c'est un mot clé réservé. Écrire. Et entre parenthèses, je vais mettre une expression. L'expression, elle peut prendre différentes formes. Maintenant, on va détailler. Qu'est-ce que je peux afficher? Donc, j'ai plusieurs possibilités. On va les voir maintenant. Donc, on va passer au slide suivant pour voir ça. Donc, voici un exemple. Les exemples, c'est l'écran. D'accord? C'est le résultat. Donc, l'expression, elle peut être une constante. Donc, je peux afficher une constante de cette façon. Soit je mets la valeur directement ou je mets le nom de la constante. Ça marche pour les deux cas. Ou quand on par exemple écrire 5,32, l'écran, il affiche les 5,32. On va afficher par exemple une phrase. Si je veux afficher une phrase telle qu'elle est écrite, je dois mettre les deux cotes. Je écrire, ok, et ensuite je mets cote. En fait, il va prendre ça comme une chaîne de caractères et il va l'afficher. Donc en fait, il affiche bonjour, d'accord. Il affiche bonjour. Si on dit la moyenne, on peut aussi utiliser un identificateur. إذا كان هذه la variable moyenne وش فيها la valeur 1475, هاي لك la valeur moyenne, ok. Dans la mémoire, on dit la moyenne فيها 1475. Si j'écris ça, écrire moyenne, le nom de la variable, sans بلا ما ندير les cotes, ok, راح يافيشي لي en fait la valeur de l'objet, يافيشي لي 14,75. Regardez la dernière fois, la dernière instruction elle est intéressante. Elle peut aussi être une expression arithmétique. Arithmétique, معناها داخل la fonction écrire, je donne une opération arithmétique. La machine elle va exécuter l'opération arithmétique et ensuite l'afficher. En fait qu'est-ce qui va se passer? Il va m'afficher ça. Il va m'afficher que la moyenne. Donc normalement il affiche c'est une erreur, il affiche 14, il affiche 29. Ah voilà, c'est la dernière instruction. Non, là je retire, attendez. Il va m'afficher 29,5 parce que 14,75 multiplié par 2, c'est 29,5. Il va faire le calcul. Ensuite, il va l'afficher. D'accord? Vous avez compris ça? Maintenant, est-ce que tout le monde a compris ça? Très bien. Très bien. Maintenant, coupez vos micros, s'il vous plaît. Oui. Bien sûr, dans les algorithmiques, toujours le point virgule. Comme il voulait votre meilleur ami. Le point virgule, à chaque fin d'instruction, je mets un point virgule. Ça donne, il fait la machine. C'est pour que la machine comprenne, c'est la fin d'instruction. D'accord? Chaque instruction en C se termine par les points virgules. Pardon, en algorithmique. En C, c'est autre chose. Vous allez voir le TP, c'est... Bon, les points-virgules, elles sont essentielles, mais vous allez voir qu'il y a une petite différence par rapport à l'algorithmique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Remarque, on peut écrire en fait plusieurs objets avec une seule action en séparant les noms d'objets par des virgules. Regardez bien la dernière instruction. Regardez-moi, quand je mets écrire et je mets la cote, je mets les cotes moyenne. Je vous ai dit, quand on met les cotes, ça veut dire qu'il va écrire en fait la chaîne de caractères qu'il y a à l'intérieur. Il va écrire le paragraphe que je donne entre cotes. Regardez-moi, écrire moyenne égale, point virgule, classe l'instruction. Moraha, je fais ça, écrire, et entre parenthèses, je mets le mot moyenne qui est le nom de l'objet. Donc, la machine va faire quoi? La machine, elle va... L'affichage, elle va afficher le mot moyenne égale parce qu'il est entre cotes. Ensuite, juste après, le curseur il est là. Je cache un saut de ligne. Donc le saut de ligne, il n'y a pas. La machine ne va pas le faire automatiquement. Mais automatiquement le saut de ligne. Il y a des instructions pour ça. Donc en programmation, vous allez voir qu'il y a l'instruction anti/n qui permet de faire un saut de ligne. Donc quand j'écris
moyenne égale entre côtes, il كتب لي في l'écran moyenne égale et le curseur il est là. Ensuite, quand j'écris, quand dire écrire moyenne entre parenthèses, il va prendre la valeur qu'il y a dans moyenne ou afficher. Il affiché 14,75. Remarquez aussi bien que la valeur est affichée, c'est 14,75 et non pas 29,5. Cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'instruction, elle n'a pas changé la valeur de moyenne. La valeur de moyenne, elle est restée elle-même. Elle est restée 14,75. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'opération écrire, elle a pris avec la valeur, la variable moyenne, elle a pris la valeur taha, elle l'a multipliée par 2 et elle a affiché. Elle n'a rien changé. Elle a fait seulement l'opération arithmétique et elle a affiché le résultat de cette opération. Mais la valeur moyenne, elle n'a pas changé. D'accord? Donc voilà. Donc l'instruction hadhiya, c'est l'équivalent de dire ça aussi. Regardez bien. En une seule action, je mets écrire. J'ouvre une cote comme ça. J'écris moyenne égale. Elle est entre cotes. Ça va l'afficher. Quand je mets virgule, il va afficher la valeur moyenne. La valeur de la variable moyenne. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Très bien. Ok, alors on va passer au slide suivant. On va aller vers le chapitre suivant. Alors c'est quoi exactement expression? Rappelez-vous bien, l'expression qu'on a, c'est les expressions, les kainin, l'action d'écriture ou autre chose. Donc la question qui se pose, c'est quoi exactement une expression? Alors une expression, elle peut prendre trois formes possibles. Il y a l'expression de base, il y a l'expression élémentaire. Elle se réduit à une constante numérique, réelle, entière, ou bien une constante caractère. Donc par exemple, quand je mets entre côtes qui m'a je reviens. Quand je mets entre côtes, par exemple, j'affiche ça. J'affiche ça. Hadi, c'est une expression élémentaire. Hadi, c'est une expression élémentaire. D'accord. Par contre, Hadi, c'est une expression arithmétique. Parce que fait des calculs à l'intérieur. Il y a un calcul qui se fait. Ensuite, il y a l'affichage. Alors là, on va détailler ça. Donc, on a l'expression de base. Elle réduit la constante numérique ou bien une constante caractère qui seront mis entre côtes. Ou encore le nom de l'objet. Comme on a vu tout à l'heure. Donc, soit on affiche le texte qu'il y a entre les côtes, ou bien on affiche la valeur de l'objet. L'expression arithmétique, c'est une combinaison d'objets de type numérique et d'opérateurs arithmétiques, comme on l'avait vu tout à l'heure, 2 fois moyenne, en utilisant les opérateurs Hadoumas, plus, moins, étoile, pour la multiplication, diviser, le mode, division, etc. Éventuellement des paramètres, en utilisant les parenthèses. On va voir ça maintenant. Donc on peut utiliser des formules mathématiques. Remarque, contrairement à une formule, là c'est important, c'est très important à savoir, contrairement à une formule mathématique qui m'a dit مثلا, l'expression en informatique doit être écrite sous forme linéaire. Le programme, il ne comprend pas un truc de ce genre-là. Le programme, il comprend ça. Regardez bien. Hadhiya, linéaire. Les opérations, indaru une à une. Wahda mor wahda. L'opération, tindar wahda mor wahda. Donc, par exemple, عندي x fois x au carré. 3 plus 3 fois x. L'ordinateur ne comprend pas 3x, il comprend 3 fois x, moins 4. Les x, c'est une variable. Ensuite, le résultat hada, que je mets entre parenthèses, je le divise sur le tahta. Donc, on a 2x, les 2 fois x, moins 1. Voilà. Donc, toute opération en informatique doit être linéarisée. Donc, on va voir ça le slide suivant. Alors, linéarisation des expressions. La linéarisation d'une expression arithmétique consiste à transformer l'expression en une forme linéaire en respectant la priorité des opérateurs en utilisant les parenthèses. Voilà, parce que la machine, quand elle exécute l'opération arithmétique, il y a des priorités pour chaque opération, pour chaque opérant. En cas de nécessité, par exemple,
On va voir l'exemple. Faire apparaître l'opérateur de multiplication d'un. On doit faire apparaître le étoile comme étant multiplication. On a par exemple 2x s'écrit 2 fois x comme je viens de vous dire. Maintenant, on va voir les priorités. Tu as les opérations, tu as les opérateurs en informatique. Faire machine, comment elle voit. Donc, regardez, la priorité. On part du moins prioritaire au plus prioritaire. Les plus prioritaires camel, ce sont les parenthèses. Ensuite, les opérations unitaires. Les opérations unitaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les opérations qui se font sur un seul opérand. Donc, par exemple, quand il y a des opérations, la programmation qui met le power, power, entre parenthèses x, etc. Je peux dire aussi la valeur absolue ABS, etc. Ce sont des opérations que vous allez voir en programmation. Donc, il y a les opérations unaires qui se font sur un seul opérand, une seule opérande. Elles sont les deuxièmes priorités. La troisième priorité, c'est la division et la multiplication. La dernière priorité, c'est le plus et le moins. On va voir un exemple. On va voir un exemple ici. Regardez bien cette opération. Regardez attentivement. Cette opération. Dans cette première opération, d'accord, il y a cache des parenthèses. Il n'y a pas de parenthèses. Puisqu'il n'y a pas de parenthèses, la priorité, la deuxième opération. Il n'y a pas d'opération unaire ici. Troisième priorité, c'est multiplication et division. Remarquez bien, regardez. 4 plus 6. D'accord. 4 plus 6, moi, divisé par 2. Le prioritaire, c'est en fait... Voilà, 6 divisé par 2. Il y a la priorité. D'accord. Donc, il y a 6 divisé par 2, c'est quoi? C'est 3. On bête la deuxième... Voilà, la deuxième priorité, c'est multiplier. Donc, fois 7. Donc, en fait, on dit 3 fois 7, il y a 21. OK. Le 4, il y a ensuite, donc, qui connaissent les mêmes opérations, les mêmes priorités, qui sera exécutée la première. Qui est une divisé ou qui est une multiplication. Donc, la multiplication, la division, ont la même priorité. On va l'opération, on dit 6 divisé par 2 en premier lieu. Ensuite, on dit le résultat est 3 multiplié par 7. Ensuite, maintenant, on dit deux opérations. On dit le plus et le moins. Tout simplement, je peux faire le calcul soit maintenant, ça serait la même chose. Alors, on dit 4 plus 5, ça fait 25 moins 2, ça me donne 23. D'accord? Maintenant, quand je ne mets pas de parenthèse. Maintenant, regardez bien le deuxième cas. C'est la même opération, sauf que je vais mettre des parenthèses. Regardez bien ici. Il y a les parenthèses ici. Les parenthèses ici. Les parenthèses ici. Regardez bien. Donc la parenthèse qui ndira. L'opération qui ndira c'est 4 plus 10. D'accord. 4 plus 6, ça fait un 10. Moraha, l'opération qui va se faire en deuxième lieu, regardez, qu'il y a une parenthèse. Dakhalha. Comment? C'est ça. C'est ça. Donc, l'opération qui vient en deuxième lieu, c'est le 7.2 parce que les parenthèses, parenthèses, donc, il y a le 7.2. Ensuite, la troisième parenthèse, il y a 2 fois le 7.2. Il y a 2 fois 5. Wesh t'atteiles un 10. À la fin, la dernière opération, il y a la division. S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc ça dérange un peu. Attendez, je vais fermer. Je reviens. Alors là, je vais le fermer. Oui. Une aire, c'est les opérations qui se font sur une seule opérande. Les opérations qui m'a par exemple le jidr. D'accord, jidr x. Il se fait sur une seule opération. Alors, d'accord, x au carré. Ok, c'est unaire, les opérations qui se font sur une seule opérande. Mais chez x plus y, ça se fait sur deux opérandes. X c'est une opérande et y c'est une opérande. C'est bon? Oui. La racine carrée en linéaire. Et en fait, d'ailleurs, ça va faire l'objet d'un TD. Ça va venir par la suite. On va voir ça, le TD. Vous allez voir. On va détailler ça. Alors, on va... Oui. Ça dépend. Écrire, ça peut marcher aussi. Hein. Qui dire écrire ou dire l'opération ça va le faire, l'expression linéaire. L'écrire, c'est le choix.
تاع le programmeur. Est-ce que tu affiches lorsque tu fais le calcul ou là avant faire le calcul, هنا عندك le choix. D'accord, ça marche pour tous les cas. Donc vous allez parce que quand on va commencer à faire les TD, à faire les exercices, vous allez appliquer tout ce que vous savez ici sur le TD, vous allez voir les idées essayez de comprendre les instructions wahda bwahda كيما راهي هكا. Ensuite les idées peuvent être éparpillées pour certains. Ensuite كي نديروا les TD ونشوفوا les exemples, vous allez organiser vos idées, vos compréhensions. OK? Alors on va passer à l'instruction suivante. Oui. On va le faire, Inch'Allah, le mercredi. Tout à l'heure, elle m'a posé la question, votre camarade, j'ai dit le mercredi vers 10 heures. À la fin de la séance, on va discuter sur ça. Maintenant, le cours, ensuite, on va discuter sur ça. D'accord? Alors, l'expression, est-ce que tout le monde a compris ici? C'est bon? Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Alors, on va passer à le truc suivant. Alors, il y a des expressions logiques. Alors, l'expression logique, c'est une combinaison d'objets de type booléen et d'opérateurs logiques. Avec le et, le ou, non, non, comme on l'a vu tout à l'heure, et éventuellement des parenthèses, ou encore combinés avec des objets de type numérique. Alors, pour des opérateurs de relation, voilà, voilà. Voici, je vous fais un exemple ici. Il y a par exemple, quand je dis l'exemple, il y a A ou B, les parenthèses, ils sont prioritaires. Le nom, il est prioritaire. Les priorités. On va voir d'abord les priorités. Ensuite, je vous l'exemple. Je vous les priorités. Les priorités, les opérations de logique. Donc, la priorité, qui m'a l'opération arithmétique, les parenthèses, sont les plus prioritaires. Ensuite, il y a la négation. Ensuite, il y a le et. Ensuite, il y a le ou. Donc, par exemple, qui a l'opération, le nom, c'est le OK. Ensuite, le et qui est à l'intérieur. Ensuite, il y a les parenthèses, ils sont prioritaires. Donc, il va faire le ou li kain hanaya. Le résultat de hada, il va un m à le résultat de hada. C'est bon? Vous avez compris ça? Monsieur, Oui. ça dépend des parenthèses là, or, moi je vais m'en Mais ça va se faire. Enfin, c'est. Chaque opération تندار من جهتها sans problème. سواء تبدا بهذه ولا تبدا هذه كيف parce que à la fin راح دير هذه مع هذه. OK. Alors عندي le E2 هنايا la même chose aussi. هنايا le J لازم يكون aussi. هنايا le J fois J, ça veut dire que c'est un entier ou un réel. ما نقدرش ندير les opérations de multiplication sur les logiques. هنايا je peux faire une combinaison. Donc واش راح يصرى؟ هنايا واش معناها le J fois J إذا كان صغير من الآن، إذا كان هذه vrai ensuite ou la faux على حساب la condition ندير je fais cette opération, je fais le nom وحده من الزوج سواء نبدا منها ولا نروح من لهيه. Ensuite le résultat ندير بيناتهم le et. OK. La même chose ici. Je fais, puisqu'il y a une parenthèse, je fais ce calcul-là. Quand je fais ce calcul-là, j'ai une valeur. La valeur هذيك إذا كانت كبيرة على 2 معناتها c'est vrai. وإذا كانت صغيرة inférieure ou égale. العكس تاع supérieur c'est inférieur ou égal. Ça va me donner faux. D'accord? On va prendre des exemples par la suite. Voilà, هادو هما les priorités تاع les opérations logiques. Est-ce que c'est clair? Monsieur, vous faites l'exemple 2. L'exemple 2. هنايا non, trouve هذا c'est une variable hein. Trouve c'est une variable كيما نقول لك B كيما نقول لك Y. OK. OK. Qui a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon, on passe à autre chose. على حساب la proposition. Le vrai ou faux حب يقول par exemple كان نقول لك 3 supérieur à 5. Est-ce que هذه est vrai ou لا؟ هذه تعطيك faux. C'est une proposition. Le A هذا c'est une proposition. هذه c'est une préposition. كي نكتب لك A, ça peut être une préposition. فهمت؟ Ça peut être aussi un booléen. Ça peut être aussi un booléen. نقول le A, je le déclare autant que booléen. نعطيلو vrai. نعطيلو vrai. OK. Qui dit لهنايا ça peut être soit une expression كيما هكا ولا une expression booléenne. يعني فيه une valeur booléenne فيه le vrai ولا le faux. كي نقول A ou B إذا كان A vrai ou le B vrai ou le faux تعطيني un résultat. هذه c'est une opération logique. OK. On va voir les exemples. Donc نروحوا par la suite on va voir quelques exemples
On va arriver à une étape où il chauffe des algorithmes et on va voir un exemple et vous allez comprendre. C'est la négation. Voilà. La négation, par exemple, quand le A il est vrai, la négation تاعها c'est quoi? C'est faux. هذا إذا كان vrai. Le non A, bon, c'est en mathématiques. Le non A c'est faux. Ou إذا كان هو faux, le non تاعو c'est vrai. Tu as compris? كيفاش قدام لي guillemets؟ Oui, normalement on peut faire ça. Ça dépendra de l'exercice. Ça dépendra le type تاعو هذايا. إذا كان un chiffre ما تقدرش دير le nom. إذا كان un chiffre ما تقدرش دير le nom. Non, non, tu peux pas. شوف هنايا les opérations de comparaison ما ينداروش entre les prépositions. ينداروا entre les valeurs, entre les valeurs, يعني les entiers et les réels. Ou là les caractères. Ok. On va voir, oui. تستفيد منها surtout quand tu vas faire des algorithmes et tu vas faire des comparaisons. Où tu vas faire des comparaisons et tu vas faire des vérifications. On va voir, ما تقلقوش بزاف parce qu'on va voir des exemples. أنا لاحقين تشوفوا un exemple وين تفهم واش معناها l'intérêt تاع le vrai et l'intérêt تاع le faux. C'est pour faire des comparaisons. Par exemple, comme un exemple d'Oka, on va le voir. Par exemple, il dit que fais-moi un algorithme, et calculez-les, شكون هو le maximum entre trois nombres. زعما par exemple 3, 5 ou 7, شكون هو le maximum بيناتهم. Tu vas faire des comparaisons. Et les comparaisons, il y a vrai ou la faux. Et selon le vrai ou le faux, toi tu vas afficher. Enfin, on va voir ça par la suite. Allez, on va passer à l'étape suivante. Alors maintenant, on va voir l'action d'affectation. On a fait l'action de lecture, l'action d'écriture. On a fait l'écriture. Vous pouvez faire une opération de base, afficher tout simplement un paragraphe ou afficher la valeur d'une variable. Comme aussi on peut afficher le résultat d'une expression. Donc l'expression arithmétique. L'expression arithmétique, elle peut être aussi utilisée l'action d'affectation. L'action d'affectation, on va la détailler maintenant. L'action d'affectation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de modifier la valeur d'un objet au moment de l'exécution à un instant T. En fait, elle change le contenu de l'espace mémoire nommé ID-objet réservé à cet objet. On va voir un exemple. La syntaxe TEHA s'écrit de cette façon. J'écris le nom de l'objet, je mets une flèche qui peut dire reçoit. La flèche veut dire reçoit, c'est l'équivalent de égal. Donc reçoit la nouvelle, soit la nouvelle valeur ou il y a l'expression, une opération arithmétique. On va voir un exemple, mais je te fais bien qu'est-ce que ça veut dire. Soit deux objets, l'objet A et l'objet B de type entier. Ce sont deux variables. D'accord? واش راح يصرى وكان نكتب A reçoit 18. D'accord, on va prendre هذا parce que l'autre il n'est pas très clair. Alors je vais prendre ça, je vais copier-coller ça dans mon espace pour expliquer ça en détail. Alors je vais prendre ça. Pourquoi ça ne veut pas prendre? Une minute. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Comme tu m'as. D'accord. D'accord, très bien. Donc c'est bon. La personne concernée. D'accord. Après, j'arrive pas à faire un copier-coller. Hop, hop, hop. Là, c'est une photo apparemment. Mais allez, on va prendre ici un exemple. Non. Quand j'écris ça, A reçoit. Avec la flèche AD, ça veut dire reçoit 18. Maintenant, où il sera? Là, je vais écrire la mémoire pour voir où est-ce qu'il y a. Donc, là, imaginons la valeur de A est ferra, c'est la mémoire A. On a A, la mémoire, est ferra. Imaginez que le B fait par exemple un 2 pour vous compreniez. Donc le B fait le 2. Où est-ce sera? Qui dit A reçoit 18. Où est-ce sera la mémoire? La valeur, l'objet A, il va recevoir la valeur 18. Agda. Par la suite,
Je reviens هنا نشوف واش درنا. La deuxième opération. شوفوا مليح. La deuxième opération, il fait A reçoit B plus 5. Donc je vais l'écrire. A reçoit B plus 5. En fait, واش راح يصرى في la mémoire. نروح نجيب exactement. نروح نجيب la valeur de B, نجيبها, je lui rajoute un 5. Ça va me donner un 7. Ensuite, هذه l'opération arithmétique. Avec le 7, je vais le prendre et le mettre, j'écrase l'ancienne valeur de A, je l'écrase et je mets 7 à la place de A. Ok? Après, واش ندير B reçoit 2 fois l'ancien B plus A. En fait, واش راح يصرى هنايا? Je vais l'écrire avec l'opération, ensuite نشوفوها. B reçoit 2 fois multiplié, hein? Donc on a des étoiles, oui. Reçoit non, reçoit ماشي égal, هو en fait oh, oui, en mathématiques هو égal. D'accord, en mathématiques هو égal. Même la programmation, égal معناتها c'est l'opération d'affectation. Vous allez voir ensuite qu'il y a aussi des opérations de comparaison. Le double égal. Vous allez le voir le TP. Vous allez le voir le TP. Essayez de comprendre étape par étape. J'ai le B. Si je fais le B, reçoit 2 fois B plus A. Wesh راح يصرى en fait. Wesh راح يصرى. Je vais prendre la valeur هذه. Je vais la prendre. Je vais la multiplier par 2. Puisque شكون هو le prioritaire. Le prioritaire c'est la multiplication. Comme معايا. Donc je vais multiplier le 2 fois 2, يعطيني 4. On bat plus A. Le A, واش نجيب? Le A واش فيه؟ ما فيش 18. Remarquez, شوفوا le séquencement. نجيب le 7. ندير 7 plus 7 est égal à 11. تسمى le B نكرازي la valeur اللي فيها هنا ويولي 11. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, qu'il y a un séquencement. Oui. Monsieur, ça veut dire on utilise le B pour changer le A, après on utilise le A pour changer le B. On utilise le B pour changer le A, ensuite on utilise le A et le B pour changer le B, effectivement. نقدر la même valeur, le B نخدم عليها. D'accord? Et j'écrase l'ancienne valeur. C'est bon? Allez, on va revenir vers le cours pour continuer. Oui? Oui. Non, non, t'as pas besoin d'écrire B reçoit 11, c'est automatique. L'opération, une fois tender, une fois le B, une fois l'opération tender, le résultat c'est 11, il est affecté automatiquement à B. La machine va donner le résultat va le donner à la variable B. D'accord? Si tu écris, regarde bien, si tu écris B reçoit 11, c'est une autre opération. واش راح يدير la machine? La machine يروح لهنا يلقى 11 ينحي l'ancien 11 ويحط un nouveau 11. Tu as compris? C'est une nouvelle opération. Donc cette action, c'est une méthode pour changer la valeur des variables dans la partie action. Exactement, c'est ça. Dans la partie expression, parce qu'il y a la partie expression. La partie expression est dit à la droite. La droite est à l'affectation. Ok? Ouais, d'accord. Non, voilà. Mais on prend pas, on prend pas l'ancienne valeur. On met à jour l'ancienne valeur en بدلوها par la nouvelle valeur. Parce que c'est un instant T, un instant précis de la programmation. La programmation, elle est séquentielle. Le programme تاعك il est séquentiel. هنا ندير 2 fois B plus A. ومن بعد لتحت لو كان ندير B reçoit une nouvelle expression ou une nouvelle valeur, تتبدل la valeur, l'ancienne valeur, يحط فيها la nouvelle valeur. في هذاك l'instant. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on va passer. Remarque, le type expression doit être. Voilà, ça c'est très important. Le type de expression, le résultat de l'expression ou l'action qu'il y a dans l'expression doit être le même que le type de l'objet ou de type compatible. Donc, comme la compatibilité, elle existe entre réel et entier seulement
on peut affecter un entier à un réel, mais pas l'inverse. Notez comme un exemple. Donc par exemple, voilà, non, mazal ma nlahqouش lehna. Donc hada c'est l'algorithme. On va voir, on va prendre un exemple hna pour comprendre. مثلا دوكا عندي le A il est de type entier. OK. Et عندي le B qui est de type réel. D'accord. Le cas ندير par exemple ندير B reçoit, je vais l'écrire, reçoit A plus 5. Supposons que le A fait une valeur. Hein. Le A fait par exemple 2. لازم تكون fait une valeur. هنا reçoit aussi. Hein. Bon, هنا c'est واش كاين في la mémoire. OK, هنا واش كاين في la mémoire. Donc on dire A B reçoit A plus 5. Cette l'opération, elle est correcte ou elle est correcte parce que le réel, il est compatible avec l'entier. Parce que oui. Oui. Non, non, elle change pas le type. Elle change pas le type, l'affectation. Bon, bon, vous posez une question assez développée. Quand il y a des opérations, la programmation, vous allez voir ça, qui fait la conversion. Vous pouvez convertir des types vers un autre type. Il y a des opérations de conversion que vous pouvez voir la programmation plus tard. Mais là, pour l'instant, on a les bases. Les opérations de base. Les entiers. واش معناها اذا عندك une variable de type entier A, OK, وعندك une variable de type réel B, انت تقدر دير l'affectation de la valeur اللي كاينه في الA في الB. علاش؟ parce que le réel il englobe le réel il englobe les valeurs entières et ما فيهمش la virgule et les valeurs اللي فيهم les virgules. راكم معايا؟ par contre لو كان تمد une valeur réelle للA ou quand tu me dis une valeur réelle A, mais ça ne marche pas parce que le A, c'est une variable entière et non pas réelle. Est-ce que vous avez compris ça? Oui? Comment? Quel espace? Non, non, c'est pas une question d'espace seulement, c'est une question de compatibilité. Compatibilité. Vous avez compris? C'est comme si par exemple... comme un exemple. J'essaie de réfléchir à un exemple pour vous faire comprendre. Un exemple de la vie réelle. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, comme le réel, R. Les valeurs entières. D'accord? Entières. E, Z, il y a Z en mathématiques. Mais E pour dire les valeurs entières en algorithmique. هذا le réel, le E داخل في le réel mais pas l'inverse. Le R ما يقدرش يكون هنا. Vous avez compris? C'est bon. C'est ça. Donc il y a une compatibilité. Vous pouvez pas aussi faire un entier t'affecter un caractère. C'est aussi faux. Hein? Par exemple, il y a le B caractère, ما تقدرش تعطي un caractère sans conversion. ما تقدرش. D'accord? Sans passer par la conversion. Donc هنايا c'est aussi faux. Donc هنايا le cours c'est clair et net. Donc la compatibilité elle existe seulement entre le réel et l'entier. Seulement. On peut affecter un entier à un réel, mais pas l'inverse. On ne peut pas affecter un réel à un entier. Vous avez compris ça? Oui. Comment? Non, non, non. Ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend qui fait je déclarer. Tu poses la question par rapport à quoi? Par rapport au chifna ou par rapport à l'exemple là? Non, ça dépend. Constante ou la variable, triera la partie déclaration, selon le besoin de l'exercice tech ou le besoin du problème que tu veux résoudre. Ok. Donc, je vous des exemples et vous allez comprendre. Allez, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple où on va écrire notre premier algorithme. Donc, l'organigramme, comment il est fait. شفنا موراها les parties les كاين algorithmique dans un algorithme. On a vu qu'il y a la partie en tête, la partie déclaration et la partie action. On a détaillé chaque partie. La partie en tête, je répète, la partie en tête où je fais le titre de l'algorithme. La partie déclaration fait à la déclaration des objets avec leur type. La partie action fait à toutes les opérations qu'on peut faire. Yani les opérations entrée-sortie, lecture et écriture. Et les opérations de traitement, d'affectation.
Donc les opérations de traitement et d'affectation font les expressions basiques, où je peux faire une affectation directe, et les expressions arithmétiques, telles qu'on vient de voir maintenant. Maintenant, on va voir notre premier algorithme pour comprendre comment un algorithme est écrit. Alors, regardez bien. L'exemple, écrire un algorithme qui calcule et affiche la somme de deux nombres entiers. Donc, le deuxième chapitre, un algorithme, c'est une résolution d'un problème. Donc, le problème, c'est quoi? C'est le calcul et l'affichage de la somme de deux entiers. Il faut décortiquer les données. Quelles sont les données d'entrée? Les données d'entrée, c'est quoi? On a besoin de deux entiers, le A et le B. D'accord? Le résultat, c'est quoi? À la fin, la somme des deux entiers. Ok. Ensuite, le passage des entrées aux sorties, la relation entre les données et les résultats, c'est quoi? C'est que l'affichage, n'afficher quoi? N'afficher S qui est égal à A plus B. S, c'est la somme تاوحهم. Je fais en fait l'opération. Ensuite, j'affiche le résultat. Maintenant, on va détailler l'algorithme. On va le détailler ensemble. Alors, regardez, suivez avec moi. Choufou, haoulik l'algorithme ou haoulik l'affichage de l'écran. Maintenant, je vais détailler l'algorithme. L'algorithme, je قلنا fait trois parties. Partie l'oula, c'est l'entête. هذه هي نكتب E. Partie deuxième, c'est la déclaration. هذه نكتب D. C'est la déclaration. Partie troisième, partie dernière, c'est la partie action. هذه c'est action. Alors, on va نعملوا l'algorithme تاعنا. L'algorithme تاعنا باش يبدا. قلت لكم يبدا le mot clé algorithme. لازم نكتب le mot algorithme. C'est un mot clé réservé. Et je donne le nom à l'algorithme. Le nom de l'algorithme تاعي اسمه somme. Je peux donner le nom que je veux. Hein. On est libre de donner le nom qu'on veut à notre algorithme. Je peux نكتب S برك نكتب somme comme ça نكتب واش نحب. L'essentiel, on a dit les conseils, mieux vaut donner des noms significatifs à vos algorithmes. Maintenant, la partie déclaration. La partie déclaration, واش قلنا؟ قلنا بلي فيها la déclaration des variables d'entrée, aussi de résultats et de leur type. D'accord? واش عندنا هنا les variables? On a besoin pour ce problème de trois variables. J'ai besoin de la variable A et la variable B, ce sont les chiffres que je veux calculer, la somme تاوحهم. Et j'ai besoin d'une variable S qui va me calculer la somme. Et هذوما كامل, ils sont de type quoi? Ils sont de type entier. Ils sont de type entier. Le mot هنايا var veut dire que j'ai déclaré des variables معناها qui peuvent changer de valeur, soit par affectation, soit par lecture ou par opération arithmétique. Donc هنا, remarquez, j'ai pas utilisé de constante. Et je ne devrais pas utiliser de constante, ça serait une erreur, نستعمل هنا une constante. Faites le problème. Ok. Ensuite, on a la partie action. La partie action, où je fais la toute première action, elle consiste à faire quoi? À lire la valeur de A. L'écran, il donne un curseur. Comme ça, vous allez voir un curseur, il donne la main à l'utilisateur pour écrire une valeur. L'utilisateur, l'exemple, il donne 1500. Il tape 1500. Mort l'exécution de cette action, واش ندي la valeur qui est tapée au clavier, نحطها في la mémoire. نحط 1500. D'accord? Deuxième étape, c'est la lecture de la deuxième valeur. نقرا la deuxième valeur de la même façon. C'est le même principe. Je vais lire la valeur. L'utilisateur, il a donné 2641. Ok? ندي هذيك 2641 ونحطها في la variable B. Ok? Par la suite, je fais une opération de traitement, d'affectation. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le S c'est une variable. Donc, elle est réservée. A plus B, نجيب la valeur de A ou نجيب la valeur de B, اللي هي 1500, plus بيناتهم 2641. Le résultat, نحطه في le S. Vous êtes d'accord? Ensuite, واش راح يصرى? L'opération d'écriture. L'opération d'écriture, elle va faire quoi? Elle va afficher la valeur qu'il y a dans la variable S. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui. Dans l'expression S,
Hein. Bien sûr que ma cache mot-clé, c'est une opération d'affectation. L'opération d'affectation, elle n'a pas de mot-clé. Elle n'a pas de mot-clé, d'accord? L'opération d'affectation, c'est une opération arithmétique. Arithmétique, voilà. Elle n'a pas de mot-clé. Tu n'as pas besoin de mettre de mots-clés pour les opérations arithmétiques. Ok? Allez, je vais voir si vous avez bien compris avec moi. Qu'est-ce que... Les opérations à l'écriture mobile. Comment je peux optimiser cet algorithme? Alors, là, regardez bien, je vais l'écrire d'une autre façon. Est-ce que vous comprenez ou qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il y a une certaine flexibilité. L'algorithmique, quand vous connaissez les règles de l'algorithmique, il y a une certaine flexibilité. Je vais écrire l'algorithme. Regardez bien. Alors, tout à l'heure, je vais l'opération de lecture, elle peut être englobée. Voilà, sans la répéter. نقدر tout simplement شوفوا مليح نحي هذه l'expression ونكتب هنايا lire A et lire B. Vous êtes d'accord? D'accord. Lire A, B معناها تحط les deux valeurs à la fois, séparées par des espaces. Ok? نزيد نعطيكم une autre optimisation. Si vous avez suivi. Exactement. بصح بلا ما تكتب S. تكتب tout simplement باك نحي هذا. Exactement. نكتب A plus B ونحي S. Je fais ça. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ici? Oui. Oui, écrire. Tu fais ça. Tu fais comme ça. Non, c'est pas correct ça. Bon, c'est pas correct. Ça sera pas correct l'affichage comme maintenant. En fait, il va faire une affectation, il va faire kdam. Attendez, est-ce que l'opération de l'affectation elle est plus prioritaire? Ça dépend. Il a qu'un le plus, il est égal, il est plus prioritaire. Là, je suis pas très certain. Mais sémantiquement, c'est faux de faire ça. D'accord? Ça dépendra du compilateur que vous utilisez. Mais sémantiquement, ça serait faux. Parce que tu es en train de faire une opération d'affectation derrière l'écriture. Tu es en train de mélanger deux actions. Oui? هذه درناها شفناها دوكا قلت لكم كاين بليزيور فاصون هذه كانت هنا مقبل هاي لك ديكور نو عندك لو شوا سوا دير كيما درنا هنايا اس reçoit a plus b ensuite t'affiches seulement le s soit tu fais écrire a plus b واش يصرى يدير هاد l'opération le résultat تاعها يافيشيه. Est-ce que tu as compris? Oui. C'est sa complexité. La complexité d'algorithme, c'est un autre module. C'est complètement à part. C'est la complexité parce que qu'il y a un temps d'exécution pour chaque instruction. D'accord? Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ici? Vous avez compris la différence? Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous comprenez? Ah, d'accord. Très bien. On va passer. C'est bon, coupez vos micros. On va passer au slide suivant. Alors, là, la question qui se pose, est-ce qu'on peut faire mieux? On peut faire mieux dans le sens interface. Alors, oui, on peut faire mieux et on peut rendre l'exécution plus conviviale par rapport à l'utilisateur en mettant des messages d'interaction. Par exemple, regardez le programme Hadaya. C'est le même programme que tout à l'heure, sauf que regardez مليح واش كاين في l'écran واش راح يصرى. Donc هنايا في le programme, je vais faire ça. Je vais écrire afficher à l'écran donner un entier A entre cotes. كي نكتب entre cotes, il va afficher le texte كيما راهو. comme شايفين هنايا. Donc il va faire donner un entier A. Ensuite je vais taper le mot 1500. OK, quand je tape le mot 1500, il va le prendre ici. OK? Quand je le tape, l'écran a 1500. Le 1500, tu vois qu'il est tapé. Donc quand tu le tapes et tu as besoin d'entrer, il va prendre 1500. Il dit aussi un deuxième message. Deuxième message, il va écrire donner un entier B. Donc il va afficher le paragraphe qui est entre cotes. OK? Entre cotes, c'est important. Hein?
C'est important pour différencier entre les variables et entre les textes que je vais afficher. يكتب donner un entier B. Ok. Et je tape le numéro 1641. Je mets entrée. نعبز على entrée. Ensuite, regardez qui fait afficher. Il est bon. Il va faire l'opération. Ok. Il va faire l'opération ici. Et j'affiche par la suite ça. J'affiche la somme de A plus B égale à S. Je vais voir si vous comprenez avec moi. Et si je veux reprendre la logique, l'ancien programme, comment je peux faire ici la somme? Comment je peux faire? Dites-moi. Qui fait l'affichage? Je le reproduis ici. Il la somme de A plus B égale. Ensuite, il la valeur. Comment je peux faire ça? Si vous suivez avec moi. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, la somme, qui est entre côtes, la somme de A plus B, haka, entre côtes, on dit égal. راح يافيشي le texte. Ensuite, qui dit A plus B, il va faire l'opération. L'opération de A plus B, il va faire l'opération, il va l'afficher. Vous avez compris? C'est de la... Oui. لا 1500 تكتبها هنا، تكتبها lors de l'opération، تكتبها في هاد l'opération. عشان نعاود شوف مليح هنا كي تكتب هذه كتيبه راك تريزيرفي برك. Tu fais la réservation, tu réserves l'espace mémoire pour le A et le B. بصح مازال ما حطيتش فيه 1500. Le 1500 وين تحطو؟ تحطو هنا. تقول له كي تقول سي l'utilisateur اللي حطو ماشي انت اللي تحطو. C'est l'utilisateur, c'est celui qui utilise ton programme. T'as compris? Quand si tu programmes une calculatrice, tu vas réserver une petite mémoire pour que l'utilisateur يحط les variables تاعو، يحط les valeurs تاعو. Ça ما تعطيلوش les valeurs à l'avance. Tu les réserves برك l'espace. T'as compris? Parce que l'utilisateur يحط les valeurs qu'il veut. واش يحب يحط. هنايا par exemple نحط 5. Il calcule les 5 plus 5, نحب calculer 5 plus 20. نعطيلو la variable 5 ونزيد نعطيلو la variable la valeur 5 ونزيد نعطيلو la valeur 5 20. On بعد هو يفي le calcul, il dit les 5 plus 20. T'as compris? Il faut que vous compreniez les choses parce qu'il y a la base. Alors on va, si vous avez compris ça, on va passer à autre chose. Vas-y. Non, non, entre les guillemets, enfin, oui, tu fais ce que tu veux. يعني حبيت تكتب لي par exemple تكتب لي algorithme في l'écran. تافيشي لي algorithme. Ça marche, oui. Parce que هو هنايا la machine ما تحاولش تفهم واش كاين le mot اللي كاين entre les guillemets. Elle va l'afficher directement. هي تفهم حطيتها كوت. تحط كوت معناتها tu lui ordonnes d'afficher ce qu'il y a. OK. Tu lui ordonnes d'afficher. Par contre, qui تكتب لي le mot écrire, le mot début, ce sont des mots réservés par la machine. La machine تعرفهم pour l'exécution. تعرفهم par rapport à l'exécution, par rapport au شدير. تكتب لها écrire صح, écrire c'est l'affichage. Comment? ما عندكش le droit d'utiliser comme variable par exemple. T'as pas le droit d'utiliser comme variable ou de faire des calculs عليهم. ما تقدرش تكتب لي écrire plus 5. ما تقدرش déclarer une variable واسمها écrire. D'accord? Les guillemets, bien sûr. Bien sûr. Le mot algorithme entre guillemets. Ça marche, il n'y a pas de problème. Entre les guillemets, tu affiches les textes, le texte que tu veux. D'accord? Ok. Alors, on... Qui fâche? Fâche? هادي ايه في الكلافي c'est le clavier c'est inférieur et tiré de 6. Mais bon, vous n'avez pas à faire ça. Bon, كي تروح تبروغرامي ما ديرش فلاش هكذا. Tu vas pas faire ça. راح دير égal. Vous allez voir quand vous allez passer au TP.
vous allez voir qu'il y a une différence entre la syntaxe algorithmique et la syntaxe TP. Elle n'est pas la même. Hein. Elle n'est pas la même. C'est pas comme ça. D'ailleurs, même, vous allez, l'algorithmique, écrire. Tu vas écrire le C. Si tu utilises le C, tu vas écrire printf. Printf. Vous allez voir. Vous allez détailler ça, le TP. هنايا لازم تفهم حاجه l'algorithmique تعلمك تشوف la logique de la machine pour comprendre comment la machine comment la machine fonctionne et تعلمك comment résoudre des problèmes. Donc tu vas développer ton sens de logique. Ensuite, la programmation qui connaît avec le sens de la logique, tu vas t'adapter au langage de programmation. Chaque langage de programmation a une syntaxe précise. D'accord, une syntaxe précise. C'est comme te dire par exemple tiens, c'est quoi le concept de vitesse, comment passer la vitesse, comment embrayer, comment etc. Ensuite, même si tu passes d'une voiture à une autre, il y a des différences. Par exemple, une voiture fait à 5 vitesses, l'autre fait à 6 vitesses, ou là une voiture fait à la vitesse qui met à R4 avec باليد. ما تتلفلكش بزاف parce que tu connais le concept de vitesse, عندك le concept, عندك la réflexion. Tu sais ce que c'est. Tu vas t'adapter, tu vas seulement t'adapter. Il y a un processus d'adaptation. La même chose quand tu passes de l'algorithme à la programmation, la réflexion, la base, c'est la réflexion algorithmique, tu sais la machine, comment elle raisonne et comment résoudre des problèmes. Une fois que tu as cette base, tu vas aller t'adapter au langage de programmation. Est-ce que vous avez compris? Ok. Allez, on va passer maintenant aux structures de contrôle. Maintenant, ça commence à devenir sérieux. Bon, assez sérieux, assez intéressant. Là, c'est autre chose. Alors, la structure de contrôle, c'est quoi? Les structures, on va voir les structures alternatives. Les structures alternatives conditionnelles. On va expliquer, on va détailler. La structure alternative au conditionnel permet d'exécuter ou non une série d'instructions selon la valeur d'une condition. C'est là où la question de tout à l'heure de votre camarade Isqsani, elle est vrai ou faux, à quoi on peut l'utiliser, tu vas l'utiliser ici. Dans ce cas-là, oui. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Les autres? Et ça va marcher pour toi. Normalement, ça devrait marcher pour toi. Alors, on continue. Donc, on a la structure alternative réduite. Elle s'écrit de cette façon. La syntaxe taha, c'est quoi? Si, le mot clé, le mot réservé, si, if, la programmation, condition. Si la condition, elle est vraie, alors, j'écris le terme alors, alors, c'est un mot réservé aussi. J'ai un bloc d'instructions. D'accord, j'ai un bloc d'instructions, l'effet, toutes les opérations que je peux faire sur l'algorithme. Les opérations qu'on a vues. Hein. Donc, soit écriture, lecture, affichage, traitement, tout ce que je veux. Ensuite, je mets le mot-clé fin de si. FC, fin de si. Condition, c'est expliqué. La condition, c'est une expression booléenne, vrai ou faux. Il est vrai, il va faire l'opération. Il est fausse, mais il dirge l'opération. Les blocs d'instructions, c'est une suite d'actions séparées par des points-virgules. Bien sûr, chaque action, les points-virgules que vous devez faire. Voilà. Donc, on a la sémantique, la schématique. On évalue la condition. Si la valeur, elle est vraie, si la valeur de la condition, elle est vraie, on exécute le bloc d'instruction. Si la valeur, elle est fausse, on continue après le fin de si. Maintenant, je saute. Haoulik l'organigramme correspondant à la valeur conditionnelle. Qui m'a la fois passé, la condition. Et quand la condition vraie, on va vers ce chemin-là. Ça veut dire c'est le alors. C'est l'équivalent de alors. Je fais le bloc d'instruction. Sinon, quand la valeur fausse, je saute tout simplement. Je vais à l'instruction suivante. On va voir un exemple. On va voir un exemple ici, concret, pour comprendre. Haoulik l'exemple تاعنا. مثلا, si x est inférieur à 0. Si x est inférieur à 0. إذا كانت معناتها une valeur, واش معناتها si x est inférieur à 0 معناها valeur négative. Valeur négative. إذا كانت valeur négative, je vais faire ABSX. ABS c'est une signification qui veut dire c'est juste la variable, hein. C'est la valeur absolue. C'est la valeur absolue. Je vais faire ABSX ou moins x.
moins x, c'est quoi? C'est x multiplié par moins 1. Ok. Le x c'est le moins x c'est le x multiplié par. واش معناها اذا كان لو x هنا في البروغرام تاعي اذا نكتب بهذا نكتب سي اكس اذا كان x سالب alors la valeur absolue تاع x هو le x fois moins 1 يولي واش يولي بوزيتيف واذا كان ديجا بوزيتيف يكمل l'instruction normale يكمل le programme comme si de rien n'était. Là c'est un autre exemple aussi. Là c'est un autre exemple. Là il fait un certain calcul. Là regardez bien. Si le A supérieur à B et GR égale à 2 واش معناها لازم le A يكون كبير على B c'est vérifié ولازم ثاني يكون le GR égale à 2 باش نقدر ندير هذه l'opération. هذه c'est une opération d'affectation عندها voilà كاين ماشي une seule opération كاين première opération attendez انا نمحي باش تبان كاين première opération تتخلص بالبوان فيرغول ومن بعد كاين une deuxième opération كاين une deuxième opération وكاين une troisième opération. Est-ce que vous avez... Là, c'est une variable. Hein? Là, c'est des exemples. C'est une variable. GR, c'est une variable. Comme aussi... FCI, c'est le fin de C. Fin de C. L'instruction, t'es à la fin de C. Ok? C'est l'instruction TH. Donc, HADIA, c'est une opération, c'est une structure alternative partielle. Ok? Parce qu'il fait un seul fait le alors, alternative conditionnelle. Voilà, structure alternative réduite. Ça, c'est la structure alternative réduite. Parce que on exécute dans le cas où la condition elle est vraie. Ok. Maintenant, on va voir la structure alternative complète. La structure alternative complète, c'est la même chose, sauf que je fais un sinon. Regardez bien. Si la condition elle est vraie, alors j'exécute le bloc d'instruction 1. Sinon, si la condition elle est fausse, si la condition elle est fausse, j'exécute le bloc d'instruction 2. Et à la fin, un fin de si. Donc la condition c'est une expression booléenne. T'as le vrai ou le faux. Le bloc I, soit le bloc 1 ou le bloc 2, c'est une suite séparée par des points-virgules. Oui. Non. Impossible. D'accord. On ne peut pas utiliser le sinon sans le alors. Parce que le sinon, il te bat le si. Il te bat le si. D'accord. Non, il y a la programmation qui te programme. Si tu veux faire le sinon, il a dit le sinon. Attends directement la condition fausse. Ou le sinon, t'as qui ou les alors. Tu as compris? فهمت واش حبيت نقول لك؟ إذا حبيت exécuter le bloc اللي كاين في sinon, مد la condition fausse. Le sinon تاعك يولي في الالور. Ok. Alors هنايا voici l'organigramme sémantique. Ok. L'organigramme تاع اسمه تاع le si l'alternative complète. Donc هنايا إذا عندكم une condition, إذا la condition تاعكم elle est vérifiée, يروح لهذا le bloc. وإذا كانت l'opération تاعكم fausse, يروح لهذا le bloc, il exécute. Ensuite il sort. Et يروح vers le fin de si. Oui. بالدالة. Oui, vas-y. C'est pas bloc d'action. هذا كاع c'est un bloc. C'est les instructions. L'ensemble d'actions, c'est un bloc. L'ensemble d'actions, c'est un bloc. هذا c'est un seul bloc. T'as compris? Voilà. Bloc d'action, c'est un ensemble d'actions. Ok? Le bloc action selon la condition. Selon la condition tank. Ok? On va voir un exemple. On va voir un exemple et vous allez comprendre comment l'exécution elle est faite. Alors maintenant, je vais voir. Oui. Sorcier. Ne sois pas désolé. Là. Oui. Où est le mot Lana? هنا
Tu parles de ça? Oui. Ah. Alors, je pense que je poser déjà la question qui m'a en cours, qui est en présentiel. Je ne sais pas si c'était moi ou une autre personne. Alors, هنا نعاود نفهمك. هنايا هذه الكتيبة تاع لي فلاش. هذه c'est juste pour te faire comprendre بلي qu'il y a une condition. C'est juste une formalité. C'est juste une formalité. هنا par contre, c'est la valeur de la formalité. فهمتني؟ C'est comme te dire, je sais pas, نعطيك un exemple, je sais pas. نعطيك هكا شوف نكتب لك هكذا نقول لك هكا l'opération de la somme تندار هكذا la somme c'est comme ça la somme c'est comme ça نكتب لك somme ونكتب لك هكا ندير لك هكا premier opérande première opérande باش تفهمها plus deuxième opérande. انا نكتبها لك هكا نعطيك قانون هكذا انت كي تروح تطبق تكتب لي هذوما celui qui m'a posé la question est-ce que تكتب لي هذوما كي تروح تطبق هاد la règle. T'as compris ce que je veux dire? Est-ce que tout le monde a compris ce que je veux dire? هذه c'est juste une syntaxe باش يبين لك c'est quoi. Tu as compris? ما باش normalement ما تديرونجيكش هذه. C'est juste باش تبين لك c'est quoi. Tu as compris? كي تروح تطبق لي هذه دير لي la somme première opérande égale à quoi? Égale à a plus b. ما تديرليش هكذا. Est-ce que tu as compris? ما عادش تكتب هذه الكتيبة. C'est bon? Oui. Oui, تستعملهم quand il y a une priorité d'opération. Qui تكون عندك plusieurs opérations وكاين بيناتهم des priorités. Donc tu dois mettre les parenthèses pour délimiter les priorités. OK? Allez, on va voir un exemple. هنايا. Oui. وين راه هنا وي A reçoit 1 moins B. تحكي لي على هاد l'instruction هذه. لي موراها qui peut me répondre qui peut répondre avec camarade يدي جديدة يدي la nouvelle. Tu as compris? C'est séquencement. كاين un séquencement قلت لكم قبل. C'est ça. Là, parce que le A, il s'est mis à jour. Il dit la nouvelle valeur. C'est une bonne question. وهنا le GR شحال يدي le GR هنا انت تقول لي يدي 2 parce que ما تبدلتش le GR ما تبدلتش. اوكي وهنايا le B واش يدي le B يدي la valeur تاع ال A اللي كاينه هنا ويدي la nouvelle valeur تاع C اللي كاينه هنا. C'est bon? Très bien. Donc, Damon. Oui, vas-y. هنا تبدلت oui. Non, voilà, c'est une très bonne question. Ça, c'est une bonne question. بصح دوك نجاوبك. هنايا la vérification تندار غير هنا. تندار à cet instant برك. إذا كان le A, regarde, إذا كان le A تاعك هنا كان 5 ou le B تاعك كان 4, le 5 est supérieur à 4, ok. تدخل داخل ومن بعد كي تبدل لا فالور تاع تولي ل 1 هنا تولي 1 تكمل دير l'instruction تاعك باسكو دخلت سي بون. Tu as compris? ما تعاودش تفيريفي. La vérification dans ce cas là تندار une seule fois.
Le GR, bien sûr, تقدر تبدل la valeur, exactement. تقدر دير واش تحب هنايا. Une fois دخلت داخل le bloc d'instruction et la condition elle est vérifiée, tu peux faire ce que tu veux et l'action elle est exécutée. Donc on va voir par la suite وقتاش تعاود vérifier la condition, تعاود vérifiera dans les opérations itératives, les opérations اللي تعاودوا les boucles. On va voir ça après. مازال ما لحقنا لهاش. Donc la condition tu vérifies une seule fois ici. D'accord? Je t'en prie. Oui. المعدات الناسية فاز الكود بي كبير على ما نروحش كاع الالور تفوت l'opération تروح le fin de ci. Ok? Je t'en prie. Oui. وقتاش اللي قبل ولا هذا؟ Voilà, هذا l'exemple. هذا, s'il vous plaît, fermez vos micros. هذا l'exemple. قول لي وين attends parce que on a fait هذا واش ما فهمتش. C'est pas une constante, c'est une variable, attention. Le A et le B c'est une variable. La constante ما تبدلش la valeur تاعها كي تديكلاريها. Donc هنا donc هنا par exemple le A tu le réserves. Le A تاعك il est réservé في la partie déclaration. Donc في la partie déclaration qui te réservé le place كي تروح دير لي A reçoit 18 واش معناها؟ معناها لا كاز ميموار تاع le A تولي فيها 18. OK. موراها لا كاز من بعد موراها كاين une autre instruction, l'instruction qui vient juste après qui dit les A reçoit B plus 5. واش معناها؟ معناها la valeur qu'il y a ici ينحي 18 ويرمبلاسيها par le B plus 5 يجيب la valeur تاع B إذا كانت B فيها 5 مثلا يجيب le 5 ويزيد لها 5 تولي 10 ومن بعد 10 هذيك يديها ويحطها في بلاصة 18. T'as compris? Ensuite le B va faire la même chose. Le B إذا كانت فيها 5 يجيب la valeur تاع le B يدير 2 fois 5 c'est 10 ويزيد لها ال A شحال c'est 10. Donc le B تاعك يولي donc la valeur هذه l'opération تعطيه 20 ومن بعد هو واش يدير؟ يروح لو B إذا كان داخلها 5 ينحي له 5 يكرازيها par V par 20. Tu as compris? C'est bon? Allez, on va passer à l'exemple de l'opération conditionnelle pour voir l'exemple. Alors, là, voilà, là, on va voir un algorithme qui va utiliser l'opération conditionnelle. Un algorithme complet, hein, parce que remarquez, là, qui nous fait un fait comme. Qui me dit comme des exemples, c'est des bouts d'algorithmes. Qui me dit pardon, on a l'exemple. Qui nous dit, s'il vous plaît, fermez vos micros. Qui nous dit, c'est un bout de l'algorithme. Une partie. Tu vois, c'est une partie d'un algorithme. C'est pas un algorithme complet. C'est pour vous expliquer. On fait un fait comme point par point. Maintenant, on va un algorithme qui est complet. Ok, on va un algorithme qui est complet. L'algorithme, qu'est-ce qu'il fait? Donc, écrire un algorithme qui détermine puis affiche le maximum entre deux nombres entiers. Donc là, on va faire une analyse qui m'a tout à l'heure. Là, on va analyser l'exemple là. Donc le problème c'est quoi? Le problème c'est on doit déterminer le maximum entre deux nombres entiers. On vient à comparer les deux valeurs et prendre le plus grand. D'accord? مثلا l'algorithme تاعي اذا نعطيله 5 ونعطيله 10 واش لازم يعطيني في comme résultat؟ يعطيني 10 يعطيني لو ماكسيموم بيناتهم. دونك هو واش راح دونك الالغوريثم تاعي واش راح يدير؟ راح يدير une comparaison entre les deux entiers. Donc هنايا je vais détailler. Donc هنا les données en entrée c'est quoi? Les données en entrée تاع l'algorithme تاعي je dois lui donner les deux entiers et le résultat راح يعطيني une valeur maximale entre les deux. OK. هاوليك l'algorithme كيفاش يتكتب. نعاود نفكركم مليح. L'entête c'est quoi? L'entête c'est le nom تاع l'algorithme. راكم معايا؟ هذا c'est l'entête. Vous m'entendez? La déclaration elle est là. Donc je dois déclarer quoi? Je dois déclarer
le A et le B et le max, mais je peux aussi optimiser, je peux seulement déclarer le A et le B وحدهم, mais là, c'est pour une meilleure compréhension. Je déclare les variables, là c'est la déclaration. Alors, là c'est la partie action. La partie action, regardez bien où je dis le maximum, le maximum entre les deux, le maximum, je sais pas بالعربية كيفاش يقول أكبر العدد الأكبر. هو هذا الالغوريثم يقول لك ما هو العدد الاكبر ما بين زوج اعداد. اوكي سي دي زونتي، هو قال لك هنايا سي دو زونتي. اوكي سي لو ماكسيموم. ما سمعتكش، تقدر تكتب ماشي با بروبليم. شوف مليح، لازم تفهم مليح. شوف تبع معايا جوسكا لا فان باش تفهم بوركوا اون يوتيليز لو ماكس. شوفوا مليح معايا. دونك هنايا la première action, il va afficher à l'écran, entre côtes, parce que c'est entre côtes, il va dire donner les deux nombres, les deux entiers A et B. Point virgule. Classe l'action, l'oula. Deuxième action, je vais lire le A et le B, je vais les lire séparés par des espaces. En une seule action. Une seule action. Maintenant, regardez bien l'instruction conditionnelle réduite. Si le A est supérieur à B, إذا كانت la condition vraie, إذا كانت vraie, alors le max, اللي هي la variable max, reçoit A, reçoit la valeur A. Sinon, إذا كان le A inférieur ou égal à B, parce que le contraire est supérieur, c'est inférieur ou égal. Ok, le contraire est supérieur, c'est inférieur ou égal. هذا نكتبها هنا هاي لك A. Le sinon هذا معناها le A inférieur ou égal à B. إذا كان le A inférieur ou égal à B, je mets max reçoit B. Ok. وتخلص l'instruction هنا. Oui. Ah, wallah, ça c'est une très très bonne remarque. J'allais poser la question. Tu t'as sorti la question, tu m'as devancé. C'est une très bonne remarque. Donc, si je veux vérifier l'égalité, wesh ندير si oui, mais je peux tout simplement faire si A égale à B. Hein. Algorithmique, elle est aussi utilisée. Je peux faire si A moins B égale à 0 maintenant. تبع مليح شنو نقول لكم. تقدر دير واش تحب. L'essentiel que ça soit cohérent dans l'ordre. L'essentiel que ça soit cohérent dans l'ordre. Tu peux vérifier sur la même ligne ou là sur deux lignes ou là comme tu veux. Tu peux vérifier d'abord l'égalité, ensuite tu vérifies شكون اللي كبير. Ou là tu peux vérifier شكون صغير on bat l'égalité, on bat شكون كبير. Ou là tu peux faire l'inverse. Tu peux faire l'ordre comme tu veux. L'essentiel qu'il y a une cohérence. La machine elle suit un schéma. Le schéma تاعك يكون cohérent. Donc هنايا l'exemple اللي مديت لكم هنا si A est supérieur à B, alors le max reçoit A parce que هنا c'est une opération d'affectation. مازال ما affiché, مازال j'ai rien affiché. L'utilisateur مازال ما شوف والو. À cet instant là, في هاد la ligne, l'utilisateur il voit rien. L'opération est تندار في la mémoire. L'opération راهي تندار في la mémoire, le CPU qui va changer les valeurs des variables. Donc si le A est supérieur à B, alors le max reçoit le A. Sinon, maintenant le A est inférieur ou égal à B, je vais faire le max reçoit le B. Et fin de ci, suite à la fin de cette action, je vais écrire, maintenant je vais afficher à l'écran, je vais dire le maximum et max et, regarde, entre côtes, regardez ici. Ensuite, wesh affiché, qu'est-ce qui m'affiche là? يافيشي لك الاو للبي ماشي يافيشي لك الاو للبي يافيشي لك لا فالور تاعهم لا فالور تاعها لا فالور دو ا او بيان بي على حساب لو كونديسيونيل تاعكم. وي ها واحد فيهم للزوج يافيشي واحد فيهم. Regardez bien. Non, regardez bien. Si je donne, on va l'exécuter. Sur l'algorithme là, on va l'exécuter. On va l'exécuter باش تفهموا. Parce qu'on va faire ça, on va prendre étape par étape.
bien sûr, tu peux faire ça. Oui, 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 tout est possible. Ça dépendra de la cohérence de ton programme. Attendez, bah, que je vais copier. Je vais copier ça. باش نروح étape par étape. صح. شوف مليح هنا. Donc هنا par exemple, je vais prendre des exemples. Hein. Donc on a donné deux entiers, A et B. Ça, je vais taper. Attendez, tu fais les exemples. Attendez des exemples. Taper 10 et 10. Ça, je tape 10, des espace 10. D'accord. Les valeurs que j'ai tapées. Donc, c'est un commentaire. Hein. Maintenant, le A est égal à 10 et le B est égal à 10. Ok. Je vais exécuter l'action. Est-ce que 10 est supérieur à 10? Donc, وين يروح يروح لهنا. Donc le max شحال يولي فيه 10. On bat هنا qu'est-ce qu'il va m'afficher? Voilà. Donc l'écran راح يafficher ça, le maximum. L'affichage تاع l'écran هكا. Le maximum est 2.10. هذا هو l'affichage. OK? Vous avez compris? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si je veux traiter l'égalité, si je veux... كيفاش؟ Peu importe, c'est pas important. L'essentiel انت في l'action تاعك راح تشوف في l'écran تاعك راح تشوف 10. Tu as compris? Maintenant, regardez, si je veux par exemple traiter l'égalité, شوفوا مليح واش راح ندير. C'est des possibilités. Regardez مليح في l'algorithmique. لازم تفهم حاجه، لازم تفهم باللي عندك un ensemble de possibilités. ما عندكش une possibilité وحده، عندك un ensemble، عندك des règles وهذوك les règles تستعملهم كيما تحب pour résoudre ton problème. Maintenant, si je veux par exemple, si je veux traiter l'égalité, واش نقدر ندير؟ Je peux faire ça, regardez. Hein. Je peux faire si A supérieur à B, je fais max reçoit A. Sinon, داخل sinon, je fais si. OK? D'ailleurs, sinon, je fais si A est égal à B. Je peux faire ça. Je peux faire. Je peux faire écrire les deux valeurs sont égaux. Ou dire comme ça. Je fais cote. Ou dire cote. On va dire max. Mais je max parce que je n'ai pas fait de max. On dire A. On fait chier parce que le max, il n'est pas affecté. Donc, on fait comment? Donc, on va comprendre bien. Allez, j'affiche A, je mets point virgule. Ou dire sinon, max reçoit B. Donc, le sinon, je vais parce que les sinon aussi ont une hiérarchie. Hein. Donc, là, je vais faire ça. Donc, le sinon, le si l'ouel hadi. Donc, là, je vais faire ça. Comme ça. Le sinon, dakhlu kain. Je te fais un généralement, les algorithmes, c'est à la fin quand même. Donc attendez, il y a en fait deux fins de si. Il y a deux fins de si parce qu'il y a deux opérations de si. Tu peux me lire. L'opération là, tu peux d'accord. La condition taha, alors je vais faire alors une action. Sinon tahada, si le sinon tahada. Le sinon tahada fait un si à l'intérieur. Je vais faire un décalage. Donc je vais faire écrire. Voilà, je vais le fin le sinon. Alors là, je vais faire écrire les valeurs sont égaux. Donc là, je vais faire un sinon. Donc là, il y a un fin de si. Tu as la première, tu as le premier hada, ensuite moraha zid ndir un fin de si ici. Tu as le premier si. Alors là, je vais compacter l'écriture, je vais compacter. Bien sûr, c'est obligatoire. Alors, c'est la syntaxe. Alors, attends, je vais compacter l'écriture. Je te fais. Chouf مليح. Le premier si commence là. Il se termine là. À l'intérieur, il y a un alors. D'accord, il y a un premier alors. Le sinon, tu as le si l'oul. Donc, il y a le A supérieur à B. Je vais comparer le A est égal à B. OK? Je vais comparer le A est égal à... Et dès que le A est égal à B, je vais afficher les valeurs sont égaux et j'affiche وحدة منهم. J'affiche soit le A, soit le B. صحيحة. OK. ومن بعد تبع معايا ومن بعد تسقسيني. تبع معايا قبل. Donc là, je vais faire écrire les valeurs sont égaux. Je mets point virgule.
خلاص l'instruction تاع هنا alors j'ai oublié alors hein. Donc alors تاع le deuxième si. OK. Là, je vais faire des couleurs باش تشوفوا la différence. هذا c'est le premier alors. Donc je vais faire une couleur. هذا c'est le premier alors. هكذا. Le sinon تاع le premier alors, تاع le premier si. Le fin de si تاع le premier si. وهذا c'est le deuxième. عنده alors تاعو, le sinon تاعو وعنده le fin de si تاعو. شوفوا مليح هنايا. Donc le si A est supérieur à B, si il est supérieur à B, واش يصرى؟ قولوا لي واش يصرى. Donc يدير ومن بعد وين يروح؟ يروح فان دو سي، يروح لهنايا. واذا كان لو A est inférieur ou égal، اذا كانت هاد لا كونديسيون فورس، اذا كانت هاد لا كونديسيون غالطه وين يروح؟ يروح لهنا. في لو سينون واش يدير؟ يدير هذا، يدير يعاود يفيريفي si le A est égal à B. Si le A est égal à B, je vais afficher هذا في l'écran. Je vais dire les deux valeurs sont égaux et je vais afficher soit le B soit le A. Le sinon تاع هذا، le sinon تاعو c'est quoi؟ علاش في رايكم علاش ما درتش هنايا؟ علاش ما عاودتش فيريفيت؟ علاش ما درتش B supérieur à B؟ parce que vérifier هنا، parce que vérifier هنا، parce que c'est le sinon. Parce que le A, le cas, il est inférieur ou égal à B. Donc, ce n'est pas la peine que je le vérifie à nouveau. Le sinon, le égal, c'est le max, c'est le B. Est-ce que vous avez compris ça? Par contre, faites le programme. Par contre, si je laisse le programme Hagda, si je laisse le programme Hagda, Kima rahu, wesh yisra. Imaginez les valeurs sont égaux. Wesh yisra. Non. Si les valeurs sont تبان مليح نروحوا étape par étape. ندي 10 و 10. يافيشي لك هذه بصح si je laisse le programme كيما راهو يزيد يافيشي لي هذه. يديرهم للزوج علاش؟ parce que c'est le fin de si. Alors que هذه l'instruction elle est fausse شويه parce que j'ai pas calculé le maximum. Parce que le maximum le cas d'égalité, je ne le calcule pas. Est-ce que je peux faire ce que je veux, mais je dois faire soit une autre vérification, ou là je dois optimiser l'algorithme d'une certaine façon, qui peut proposer une solution pour optimiser. Hein? Oui. Ah oui. J'ai pas. Ah oui, j'ai pas compris. Roh les étape par étape. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Roh les étape par étape. Ah ah. Ah. Très bien, très bien. Fahmtou la solution de votre camarade. La solution de votre camarade, elle est très correcte. Parce que écrire, il dira une seule fois. Il dira la condition correspondante. Il dira la correspondance. Qui ندير écrire. إذا كان le maximum هو le A, يكتب لي le maximum هو le A. إذا كان égaux ما يديرهاش parce que ما يدخلش le alors. يروح le sinon. Si إذا كانوا égaux يدخل هنايا il va afficher ça. وإذا كانوا ماشي égaux إذا كان le B هو الكبير هذه ما يديرهاش. وهذه ما يديرهاش. اوكي هذه ما يديرهاش ويجي لهنا je peux faire ici écrire. Vous avez compris? Sinon une autre façon de faire hein? ما سمعتكش. S'il vous plaît fermez vos micros. ما سمعت. hein? Allô? D'accord. Coupez vos micros s'il vous plaît. Coupez vos micros. Alors, bon, les حب يحضر يactiver le micro et il couper. Alors, هنا, si je veux optimiser ça, si je veux faire une autre façon. Non, la solution tu veux dire هنا? Non, ça serait une erreur parce que
Oui, parce que لو كان par exemple la condition تاعك elle est vérifiée يدير غير هذه ما يدخلش داخل سينو هاد لو بلوك ما يديروش هاد لو بلوك ما يدير واش تكتب هنايا وتكتبوا اكريغ ما يديروش tu as compris alors هنا si je veux اذا حبيت نسقمها هذه واش نقدر ندير la solution تاع la solution تاع votre camarade elle est correcte ok sinon ce que je peux faire ça tout simplement regardez bien hein. شوفوا مليح واش راح ندير voilà je peux faire ça je peux faire tout simplement ça je prends هذه je prends ça نحي le fin de si هذه عندي un seul fin de si avec le alors je fais ça je fais à la fin si A égale à B j'écris واحد منهم sinon واش نكتب sinon écrire le maximum est max est-ce que فهمتوها fin de si هنايا comment ها وين je viens de dire votre camarade pose la question قلت له c'est faux parce que لو كان دخلها هنا ما يكزيكوتيهاش لو كان la condition elle est fausse il y a un scénario وين ما تقدرش تكزيكوتيها كاع l'écran تاعك ما يفيش لك والو tiens on va la faire شوف تقولي نحط هذه هنا نحطها هنا tu es en train de dire ça شوف مليح معايا لو كان لو ا كبير على البي صح ندي 10 وندي 5 واش يصرى اسكو 10 كبير على البي وي واش يدير لو ماكس رسوا ا لو ماكس يولي فيه 10 راك معايا ومن بعد وين يروح لهنا ça veut dire هذه tu l'as sauté ça veut dire que ما حشي طافيش لك والو تقدر دير واش حبيت ليسونسيال لا لوجيك تاعك تكون فيها ان كويرونس نتايا لازم تخمم ماشي ندير هكا ولا ندير هكا لازم تخمم لو كان ندير هكا واش يصرى لو كان ندير هكا واش يصرى هي لو كان تكتب لي اكريغ هنا بون هذه سي باسكو كان تكتب لي اكريغ هنا واش يصرى il va exécuter le alors ou quand la condition elle est juste oui sauter ça veut dire tu l'as sauté c'est faux c'est pas ce qu'on cherche tu as compris لازم le plan algorithmique تاعك يكون cohérent et correct il répond aux besoins de l'exercice tu as compris alors là je reprends la solution de votre camarade qui قال لك وين دير écrire à chaque instruction c'est correct parce que l'instruction dans tous les scénarios راح يديرها n'importe quel scénario راح يدير l'instruction ou sinon je vous ai donné une petite solution c'est que à la fin quand vous allez faire la comparaison à la fin تقدر دير une autre comparaison هنايا إذا كانوا égaux parce que هنايا راح يدير en fait un des scénarios إذا كانوا égaux يافيشي لك qui sont égaux sinon إذا ما كانوش égaux واش معناها que درت هذا le scénario هذا مشالي d'accord donc je fais le scénario sinon j'affiche le maximum d'accord est-ce que vous avez compris ça مثلا نشوفوا واحد هذا واش عطاك كوم سوليوشن alors وراه الشات oui alors j'ai une autre solution monsieur alors شوفوا le chat مع votre camarade واش راهو يقول donner un entier A ومن بعد lire le A donner un deuxième entier B lire le A si A est égal à B alors écrire les valeurs sont égaux sinon si A est supérieur à B alors etc oui c'est ça oui voilà c'est juste il a inversé l'ordre des conditions vous avez compris واش دار صاحبكم juste il faut vérifier pas que le si est-ce que بدا bon le si الاول اللي بدا هنا est-ce que غلقت le si الاول اللي بدا هنا le si non تاعو يبدا هنا le si غلقت le fin de si هنا et le fin de si là alors l'écriture دارها هنا maximum si A égale à B écrire oui normalement c'est correct alors si A supérieur à B sinon donc هذه وين دارها attends l'instruction écrire elle n'est pas placée je crois qu'elle n'est pas placée dans le bon endroit si A est égal à B alors écrire les valeurs sont égaux
Sinon, si A supérieur à B, etc. Sinon, alors, l'instruction écrire, elle n'est pas, ماهيش محطوطة au bon endroit. D'accord. Voilà. لازم تكون mort le fin de si. Soit mort le fin de si, soit تكون dans toutes les opérations. Est-ce que هو دارهم dans toutes les opérations? Alors, si A, alors écrire. Si, voilà, يكتب le A et le B. Donc voilà, c'est correct. Sinon, il a qu'un le A supérieur. Non, c'est correct, parce que dans tous les cas, il va afficher. Dans tous les scénarios, il va afficher. C'est le A supérieur à B, alors le maximum. Sinon, on voit, c'est correct. C'est bon. C'est correct. La solution de votre camarade, elle est correcte parce qu'il répond aux besoins. Et dans tous les scénarios, il va faire l'écriture. Il va afficher. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr. Non, non, non. Le sinon, ماشي deux fois. Le sinon, il suit un seul si. لازم يكون عندك le si deux fois. كي يكون عندك le si deux fois لازم يكون عندك ماشي لازم اوبسيونيلمون لازم يكون عندك deux sinon. فهمت؟ هنايا le si كاين ان سي مشى معها سينون، كاين ان سي الاول هنايا بون انا جوبلي باسكو انا اللي خلطت كتبت اذا كان ان دوزيام سي يمشي معاه اوبسيونيلمون سينون اوبسيونيلمون باسكو يقدر يكون ان سي بلا سينون. اوكي يقدر يكون عندكم ان سي سون. وي Oui, pose la question. Qui a une seule vérification. Qui تكون عندك une seule vérification. صح. هيا شوف regardez. هيا نكتبوا هذا البروغرام بلا لي سينو. هيا نكتبوهم بلا لي سينو. هيا هذا البروغرام نكتبوه بلا لي سينو. Regardez bien. Si A supérieur. Regardez مليح هذا البروغرام نرجعوه بلا سينو. Si A supérieur à B, alors écrire max et شوف مليح ها A وندير fin de si معايا. Si A égale B, alors écrire max et نرجعو simple comme bonjour et sont égaux, les deux sont égaux. Fin de si. Si B supérieur à A, alors est-ce que tu as le max est B. Voilà. Donc les fins de si مخدومين باش ينقصوا عليك. Parce que هذايا تقدر تدخلوه داخل ان سينون. Les deux scénarios هذوما تقدر تدخلهم داخل ان سينون. Voilà. Le site deuxième. Non, le site de... Attends, je t'explique. Le sinon fait deux cas. Même là, le sinon تاع هذا. Le sinon تاع هذا la première instruction. Le sinon تاع هذه فيها deux cas. فيها soit l'égalité, soit le B راهو كبير. راك معايا؟ كي ندير لو سينون ونزيد له ان سي ونزيد هذا لو كا راني نقصت ان كا ومن بعد لا ديرنيير ايطاب سي لو سينون ديريكتومون. لو سينون شوف لو سينون تاع لو سينون سي لو ديرنيير كا. Tu as compris؟ اذا كان لو ا كبير على البي سي بون. لو سيناريو الاول il est correct. لو سينون تاعو كاين دو كا. لو كا وين يكونوا ايغو et le cas وين يكون لو بي هو الكبير. Donc, je peux les traiter. Je traite le deuxième cas. Le troisième cas, il est traité automatiquement. Bla ma dire si B est supérieur à A. Bla ma dire B supérieur à A, c'est le dernier cas. Tu as compris? Ah, yeah, d'accord. Oui. Allez, je fous la solution. Alors, lire A, B. Si A moins B est inférieur à 0, معناها البي هو الكبير. Si le A moins B supérieur à 0 معناها البي هو الكبير. Oui, c'est correct. C'est très correct. D'accord. À condition ils sont entiers. Voilà, ils sont entiers. Donc, on va les entiers, écrire le max. Sinon, il est qu'un 0. Le moins égal à 0. معناتها à la fin, c'est égaux. C'est une solution qui est correcte. Vous avez compris la solution de صاحبكم. Juste برك هنا il faut vérifier برك le si, le sinon, le tartib, etc. C'est important.
الترتيب هذاك يقدر يخلط لك كاع البروغرام. دونك c'est ce qui importe le plus. C'est bon, vous avez compris. Normalement, maintenant, on va s'arrêter ici. Prochain. Oui, vas-y. Hein. Bien sûr, tout un module, c'est une science, la complexité algorithmique. La complexité algorithmique et l'optimisation, c'est des gens qui travaillent sur ça, c'est un axe de recherche, carrément. Tu vois? Donc, c'est sûr qu'il y a des solutions plus optimales que d'autres. Mhm. Oui. Là, le schéma, le schéma هذاك, c'est un organigramme, c'est une représentation graphique. هذا الكتيبة, c'est une écriture textuelle. Donc les deux, c'est des plans. Les deux, c'est des plans. هذوما c'est les plans تاع البروغرام تاعكم, تاع الالغوريثم تاعكم. نتوما كي تروحوا لا بروغراماسيون, كي تروح تبروغرامي, تدي لو بلان تاعك, هذا لو بلان تاعك وتبروغراميه. C'est ça en fait. C'est ça les étapes d'un programme. OK. هذاك لو schéma que tu as vu, c'est une représentation graphique باش تشوف برك باش يسهل لك الفهامه. Parce que parfois au lieu de devoir écrire sinon si fin de si etc. كي تشوف un schéma سهل لك الفهم اكثر. Tu as compris? هذا ما كان. C'est de représentation. Alors حنا ها Ah d'accord. Non, pas cette année. ما راح تخدموا معايا في البروغرام. في الديزاين راح تخدموا معايا في لا بروغراماسيون. في التي بي راح تشوفوا لا بروغراماسيون aussi. OK. L'HTML c'est un langage de programmation web. D'accord, voilà, CSS c'est aussi un langage de programmation web, il permet de faire des interfaces. Voilà. Oui. Bien sûr, les compilateurs, non, les compilateurs, il يقول لك نتا كي تكتب البروغرام تاعك on sait le programme يكتب لك est-ce que l'exécution elle est correcte ولا لا ومن تحت يكتب لك des problèmes. Mhm. Bien sûr, vous allez faire les solutions, c'est ça. Vous allez faire les instructions, vous allez apprendre ça. Ok, on va s'arrêter ici. C'est un langage. Oui, c'est un langage, oui, c'est un langage. Allez, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on va continuer toujours avec les instructions conditionnelles. Oui. Anam. Bien sûr. Écoutez-moi bien. Je vais vous mettre la vidéo de le cours sur YouTube. La vidéo, je vais la montage, sur YouTube. Et aussi, je vais vous envoyer le cours Hadaya. Où